Bonjour tout le monde, je suis Kamano Ali Benjamin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation du logiciel Excel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser les fonctions pour effectuer les calculs à travers deux fonctions mathématiques, la fonction somme et la fonction produit. Dans cette vidéo, nous allons voir d'autres fonctions mathématiques, à savoir la fonction quotient, la fonction mode, c'est-à-dire le reste de la division entière, la fonction PGCD, le plus grand commun des diviseurs, la fonction pi et la fonction racine. Alors, je vais commencer tout d'abord par les fonctions quotient et mode. Supposons qu'on a le tableau suivant qui contient une liste de fruits et pour chaque fruit, il y a un nombre de fruits et par la suite un nombre de personnes. Alors, si nous voulons faire le partage de fruits par personne, la méthode classique consiste à mettre le signe égal. Ensuite, faites la sélection de la cellule BD, divisée directement par la cellule CD. Ensuite, vous faites entrer au niveau du clavier ou bien vous prenez OK. Et vous voyez qu'on obtient ici un nombre décimal. Et vous vous dites peut-être que, bon, comment est-il possible de faire un tel partage? C'est un peu compliqué. Et pour mettre fin à cela, il suffit juste de saisir dans un premier temps le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la fonction quotient et par la suite, vous sélectionnez l'adresse de la cellule BD séparée d'un point virgule. Ensuite, l'adresse de la cellule CD sans oublier de fermer la parenthèse et vous validez par OK. Et pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Et par la suite, si nous voulons calculer le reste de la division entière, vous mettez aussi le signe égal, vous faites appel à la fonction mode. Ensuite, vous sélectionnez toujours l'adresse de la cellule BD séparée d'un point virgule. Ensuite, l'adresse de la cellule CD, vous fermez la parenthèse, puis vous validez par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez aussi la poignée de recopie incrémentée. À présent, je passe au type de fonctions suivantes, aux fonctions suivantes, pardon, à savoir la fonction PGCD, la fonction racine carrée et la fonction pi, en commençant tout d'abord par la fonction PGCD et la fonction racine. Alors, si vous voulez calculer la fonction PGCD, le calcul est simple. Vous mettez le signe égal, vous faites appel à la fonction PGCD et par la suite, vous faites la sélection de l'adresse de cette cellule séparée d'un point virgule. Ensuite, l'adresse de cette cellule séparée d'un point virgule. Ensuite, l'adresse de la cellule suivante séparée d'un point virgule aussi. Ensuite, l'adresse de la cellule suivante, sans oublier de fermer la parenthèse et vous validez par OK. Et lorsqu'on essaie de changer par exemple la valeur qui est là, lorsque je mets par exemple 18, et là automatiquement, vous voyez que Excel applique aussi la formule. Et lorsque nous voulons calculer la racine carrée de A, c'est la même chose, vous mettez égal et par la suite, vous faites appel à la fonction racine et là, vous sélectionnez l'adresse de cette cellule, vous fermez et ensuite vous validez par OK. Et la même chose ici, vous mettez égal, ensuite faites appel à la fonction racine, ensuite sélectionnez l'adresse, fermez, ensuite vous validez par OK. Et la même chose ici, vous mettez égal, vous faites appel à la fonction racine pour une première fois, faites la sélection de l'adresse de cette cellule, vous fermez, ensuite vous mettez l'opérateur multiplicatif, ensuite faire appel à la fonction racine pour une deuxième fois, ensuite l'adresse de cette cellule, vous fermez et vous validez par OK. Et lorsque nous voulons calculer la fonction pi, c'est aussi facile, vous mettez égal, ensuite vous faites appel à la fonction pi et vous fermez la parenthèse, mais cette fois-ci sans paramètre et vous validez par OK. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de la partager. Merci et à la prochaine.